Salut à tous, voici le premier numéro d'un format qui va vous apporter 5 faits tirés des histoires légendes de la saga, d'une façon bien plus légère que ne le font les numéros des bibliothèques du Temple en vous présentant des romans entiers. Le but, comme vous vous en doutez, est de partager ces bribes d'histoire avec le plus grand nombre, par des vidéos plus courtes et moins complexes, et ainsi de faire vivre encore plus ces histoires que nous aimons tant. Sans plus tarder, voici 5 faits légendaires. Numéro 1. Après bien des années de service auprès des Jedi, Dooku démissionna de l'Ordre. Cela fit de lui l'un d'entre seulement 20 Jedi à avoir jamais démissionné officiellement. Voici son discours de départ. Aujourd'hui, je suis forcé d'annoncer que je quitte l'Ordre. Il n'est pas déraisonnable pour quiconque de se demander pourquoi j'ai décidé de mon départ à ce moment précis. Est-ce à cause de la récente et tragique perte de mon ancien apprenti, Qui-Gon Jinn, ou bien de mes critiques largement relayées d'un Sénat toujours plus corrompu? Certains d'entre vous ont même suggéré que les graines de mon mécontentement actuel ont été plantées 12 ans auparavant lors de la bataille de Ghalidran. Bien que je ne puisse nier que ces événements ont laissé leurs traces en moi, je vais seulement admettre que le temps est venu où je ne peux plus être un Jedi. J'ai pour idée de retourner sur Serenno pour y servir mon peuple en tant que philanthrope. Ma dernière requête en tant que maître Jedi est que vous respectiez ma décision, ainsi que mon intimité. Numéro 2. Winter Ritrak fut élevée comme une sœur de la princesse Leia pendant les sombres années du régime de l'Empire galactique. Tout comme sa sœur d'adoption, Winter devient un pivot central durant la guerre civile galactique, en servant la rébellion de diverses façons, notamment en tant qu'espionne. Sa mémoire parfaite lui offrait un avantage particulier pour décoder des situations complexes ou pour tout simplement emmagasiner des informations. Elle fut souvent rattachée à l'escadron Rogue en tant qu'officier du renseignement, bien que parfois elle le fût sous de fausses identités. Plus tard au cours de sa vie, elle servit en tant qu'aide de la princesse Leia. On lui confia alors la tâche de protéger Jaina, Jacen et Anakin Solo pendant que leurs parents s'éloignaient pour diverses missions. Quelques années plus tard, elle épousera Tilko Selchu, un pilote de X-Wing de la... Fait numéro 3. Un monde volcanique où la lave était extraite comme une ressource naturelle précieuse, Mustafar a parfois servi comme d'un lieu où cacher des preuves compromettantes, avantage qui attira le Soleil Noir vers cette planète. Cela avait aussi attiré les Sith. C'est aussi le lieu où Darth Maul débuta son entraînement auprès de Dark Sidious. Il s'agit aussi de la dernière capitale de la Confédération des systèmes indépendants durant la guerre des clones, devenant par la même occasion le lieu de la chute des séparatistes et le tombeau de leur leader lorsque Dark Vador. Fait numéro 4. Elle m'offre la perspective dont j'ai besoin pour comprendre les défis qui nous attendent dans le contexte de milliers d'années de chevaliers Jedi nous ayant précédés. Luke Skywalker. Tionne fut l'une des premières élèves de Luke Skywalker. Elle n'était pas incroyablement puissante dans la Force, mais en persévérant pendant des années, elle devient chevalier Jedi, et plus tard, maître Jedi. Elle était la principale historienne des Jedi, et était presque entièrement responsable de la recollection du savoir perdu de l'ancien ordre Jedi. Plus tard, elle devint la responsable des archives Jedi nouvellement reconstruites. Elle était aussi auteure de chansons et elle composa plusieurs ballades à propos d'anciens Jedi. Elle épousera le Jedi Kam Soluzar et les deux prendront la responsabilité de la... Fait numéro 5. Le jeu de cartes du nom de Sabacc fut introduit pour la première fois dans le roman Lando Calrissian and the Mind-Warp of Sharu, premier roman de la trilogie des aventures de Lando Calrissian. Il avait été révélé dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, que Lando avait perdu le Faucon Millennium au profit de Han, mais il n'avait pas été précisé immédiatement que ce fut au cours d'une partie de Sabacc. Voilà, le premier numéro des 5 faits légendaires touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? Je tiendrai compte évidemment de toutes les suggestions d'amélioration que vous pourriez me proposer dans les commentaires.
Je vous laisse les liens vers mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo et je vous encourage à vous abonner si vous voulez vous tenir informé des vidéos futures, à laisser un pouce bleu si le concept de la chaîne vous plaît et même à partager si vous pensez que ça pourra intéresser vos amis. À la prochaine!